Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un texte en polaire. Y donner un effet éclaté, voyez, avec des rayons de lumière. Alors on fait ça avec les coordonnées polaires. Alors il y a deux techniques pour le faire. On peut obtenir deux résultats différents. On peut le faire comme ça, là, comme vous le voyez là. Ou alors on peut le faire comme ça. Alors ce sera à vous, en fonction du texte que vous voudrez faire. Vous mettrez les polaires dans le sens que vous voudrez. Seulement, il y a quelque chose de bien précis à faire. Pour le réaliser comme ça, il faudra pixeliser le texte. Par contre, pour l'obtenir comme ça, il faudra le convertir en objet dynamique. Alors, si vous le voulez comme ça, eh bien, vous écrivez votre texte, vous le dupliquez, et le texte d'en dessous, vous le convertissez en objet dynamique. Et vous aurez cette forme. Tandis que pour avoir cette forme, eh bien, il faudra le pixeliser. Donc, c'est exactement la même façon de travailler. Alors ensuite, vous mettrez le texte que vous voudrez, bien sûr, et puis vous y appliquerez un style, le style de votre choix. Enfin, moi, j'ai appliqué ce style. Je vous donnerai toutes les valeurs. Puis ensuite, vous pourrez mettre ce que vous voudrez. Bon, eh bien, on va commencer notre tutoriel tout de suite. Donc, je vais fermer mes images et je vous dis à tout de suite. Alors, vous ouvrez Photoshop et on va ouvrir un nouveau document. Donc, pour ça, vous venez sur Fichier et vous venez ici sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Vous mettez une largeur de 1920 pixels. Ici, si vous êtes sur autre chose, vous vous mettez sur Pixels. Une hauteur de 1080 pixels, une résolution de 200 pixels par pouce, donc vous mettez bien sur pixels par pouce, le mode couleur RGB, 8 bits, et le contenu de l'arrière-plan, vous mettez la couleur noire. Vous cliquez sur OK, et vous cliquez sur OK. Et ça vous ouvre votre nouveau document. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous le déverrouillez en cliquant sur le petit cadenas. Et on va écrire notre texte. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, sur le T, et vous prenez l'outil texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur outil texte horizontal. Vous venez en haut là sur la barre des options et vous vous mettez sur Arial. Vous choisissez la police Arial, donc elle est ici là. Et vous cliquez. Ensuite vous venez ici, vous vous mettez sur Bold. Vous cliquez sur Bold. Vous venez sur votre nouveau document et vous cliquez. Et vous allez écrire votre texte. Bon, je vais écrire un texte un peu au hasard, hein. Je vais écrire formation. Et vous venez sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. Et on va le centrer. Donc on vient à droite sur la palette des calques, vous activez les deux calques, donc vous cliquez sur le calque formation, le texte là. Vous venez sur le calque d'en dessous, vous enfoncez la touche contrôle et vous sélectionnez les deux calques. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous venez sur le symbole vertical là, vous cliquez. Et vous venez ici sur le symbole horizontal et vous cliquez. Vous voyez, ça vous le met pile poil au centre. On vient à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur votre texte là et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous venez sur le calque d'en dessous, vous double-cliquez et vous le notez texte 1. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez sur celui du dessus, vous double-cliquez et vous le notez texte 2. Et touche entrée du clavier pour accepter. On revient sur le texte 1 et là on va le pixeliser. Donc vous venez sur votre calque, vous l'activez, vous faites un clic droit et vous venez ici là sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Et c'est sur ce calque qu'on va travailler. Et on va mettre les coordonnées polaires. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez, vous venez sur distorsion. Alors peut-être en fonction de la version de Photoshop que vous avez, ça ne sera pas distorsion. Il se peut que ce soit dispersion. Donc si c'est dispersion ou distorsion, vous cliquez et le tout c'est d'avoir les coordonnées polaires. Vous venez ici sur coordonnées polaires et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Et vous venez ici là sur polaire en rectangulaire et vous cliquez. Et vous venez sur OK et vous cliquez. Vous n'oubliez pas de fermer l'œil du calque d'en dessus là. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous fermez l'œil du texte 2. Et on va faire une rotation à l'image. Alors pour ça, on vient sur la barre des menus, sur Image, Rotation de l'image, et vous venez sur Rotation horaire de 90 degrés. Et vous cliquez sur Rotation horaire de 90 degrés. Et on va mettre un filtre soufflerie. Alors pour ça, on vient sur Filtre, on vient sur Esthétique, et vous venez sur Soufflerie. Vous faites un clic gauche sur Soufflerie. Vous venez ici, là, vous activez Soufflerie, et vous vous mettez de droite. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, ça y donne un effet. Vous revenez sur Filtre.
vous cliquez, et ici c'est marqué soufflerie, vous cliquez. Et vous voyez, ça vous le donne une deuxième fois. On revient une troisième fois, vous cliquez sur soufflerie, et vous le faites une quatrième fois. Et on va remettre l'image dans le bon sens. Donc on revient sur image, rotation de l'image, et là on vient sur rotation anti-horaire de 90 degrés. Vous cliquez bien sur rotation horaire de 90 degrés. Et on va revenir dans le filtre coordonnées polaires. Donc on revient sur filtre, distorsion et coordonnées polaires. Vous faites un clic gauche sur coordonnées polaires. Cette fois-ci, vous venez sur rectangulaire en polaire, vous cliquez et vous venez sur OK. Et voilà, on a fait notre texte. On vient à droite sur la palette des calques et vous ouvrez l'œil du texte 2. Vous voyez, et il faut le repositionner un petit peu. Donc vous le prenez et vous le mettez correctement. Voilà. Alors on reste sur le texte 2 et on va y appliquer un style. Alors pour ça, vous venez sur le calque, vous l'activez et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Voilà, ça vous ouvre le style de calque. Vous venez ici là sur biseautage et estampage et vous cliquez. Alors le style, vous mettez biseau interne, la technique ciselage marqué, la profondeur vous la mettez à 1000%, la direction sur haut, la taille vous la mettez à 250 pixels, le flou vous le mettez à 0 pixels. Ensuite l'angle vous le mettez à 90 degrés, vous activez la case utiliser l'éclairage global, l'élévation vous la mettez à 30 degrés, le contour brillant, vous cliquez sur le petit astérix là, voilà, vous vous mettez sur celui-là là. Vous voyez, ça fait un cadran là. Vous venez en dehors, vous cliquez pour fermer, vous activez la case lisser, le mode des tons clairs vous mettez sur normal, couleur blanche, l'opacité vous la mettez à 100%, le mode des tons foncés vous mettez sur produit, donc vous cliquez, vous mettez sur produit, couleur noire, donc si vous n'avez pas la couleur noire, vous cliquez et vous mettez sur le noir, et l'opacité à 100%. Ensuite, vous venez sur contour, là. Vous cliquez, la taille, vous la mettez à 3 pixels, la position, vous la mettez sur intérieur, le mode de fusion, vous le mettez sur normal, et l'opacité à 100%. Le type de remplissage couleur, vous vous mettez sur couleur et couleur noire. Vous cliquez et vous mettez le noir. Ensuite, on vient sur ombre interne, vous cliquez, le mode de fusion, vous vous mettez sur produit, la couleur, je vais vous la donner. Donc la référence, c'est FF 7800. FF 7800. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, l'angle, vous le mettez à 90 degrés. Vous cochez la case utiliser l'éclairage global. La distance, vous mettez à 28 pixels. Le maigri à 0%. Et la taille, vous la mettez à 14 pixels. Ensuite, le contour, vous cliquez et vous vous mettez sur le premier en haut à gauche là. Vous décochez la case lissée et le bruit, vous le mettez à 0. Et vous dites OK. Alors ensuite, on vient sur le texte 1 là et vous l'activez. Et on va mettre un dégradé. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez ici sur dégradé. Vous faites un clic gauche sur dégradé. Vous venez sur dégradé, là vous cliquez. Vous venez sur basique et vous mettez le blanc et noir. On va mettre que 2 couleurs. Vous venez sur le premier carré à gauche, vous double-cliquez, et là vous allez mettre la référence en minuscule, FF 9500. Et vous cliquez sur OK. Vous venez sur le carré de droite, vous cliquez dessus, vous venez sur le rectangle, là vous cliquez pour ouvrir le sélecteur de couleurs, et ici vous mettez la référence FF 6B00. Et vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK. Le style, vous mettez sur linéaire. L'angle, vous le mettez à 90 degrés. L'échelle, vous la mettez à 100%. Et vous cliquez sur OK. Et on va changer son mode de fusion. Donc on vient sur normal, vous cliquez. Et vous mettez lumière tamisée. Et vous faites un clic gauche sur lumière tamisée. Et voilà, on a terminé notre effet. Alors bien sûr, ensuite les couleurs, tout ça. Vous choisirez les couleurs que vous voulez. Hein. Moi, je vous ai mis ces couleurs pour le tutoriel. Hein.
Mais vous mettrez le dégradé que vous voulez et vous mettrez le style de votre choix. Vous voyez, c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué à faire. À la fin, vous voyez, ça fait un joli effet. Ce qui fait que vous pouvez écrire un texte vraiment qui sort de l'ordinaire. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de beaux textes. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.